À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 3 février 2022. Excusez-moi pour la dernière vidéo où j'ai dit 2021, je m'en suis même pas rendu compte. Donc vous voyez, on va tout de suite regarder le message avec l'oracle des voyageurs sacrés. On y va. C'est parti. Alors au moment où je tourne cette vidéo, il y a un portail, hein, le 2 février 2022, portail énergétique. Vous me direz en commentaire si du coup vous avez eu des effets par rapport à ce portail. Moi je suis un peu fatiguée mais ça va, je peux faire la guidance. Mais c'est vrai que c'est pas facile à tous les instants. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 3 février? Bah voilà. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur et s'ancrer. Ah bon, on l'avait déjà cette carte, hein. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Encore une fois, vous êtes guidé. Il y a des messages là, hein. Des signes sur ce jeudi ou sur les jours à venir, hein, qui vont peut-être vous apporter des réponses à vos questions. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a un message comme quoi on vous conseille pour certains et certaines d'entre vous de couper un peu avec tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, les infos, enfin voilà. Bon, on parlera pas à tout le monde comme d'habitude, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jour? Alors, on a le foyer, la famille qui ressort. La petite fille, alors ici, ça peut nous parler du fait que vous êtes à fleur de peau, émotionnellement parlant, sur ce jeudi. Euh, Peut-être inquiet, inquiète par rapport à la famille, au foyer, à l'entourage proche. Pour d'autres ici, on parle ça peut être votre fille ou votre nièce ou autre. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? On a un enfant encore. L'enfant ici, le petit garçon, alors soit ça parle justement des enfants, hein. Vous- Ils sont au cœur de vos préoccupations sur ce jeudi. Soit ici, on pourrait nous parler d'un projet, hein, et on voit que ça joue sur vous au niveau émotionnel, un projet qui serait en construction. Allez, on va regarder la coupe. On a la personne extérieure à vous, homme ou femme. On nous parle de contrat, de signature. Alors, ça peut nous parler aussi d'écrits en tout genre, hein. Ça peut être des messages, des mails, textos, etc. En tout cas, on parle aussi d'accord. Il y a une paix qui est retrouvée. Euh, Suite à une signature, suite à un accord, il y a eu une communication en dents de scie. Bon, on pourrait aussi parler ici peut-être d'un problème de santé, mais qui se résout grâce à des résultats positifs, hein, d'examen. Sinon, c'est vraiment dans le cadre d'un engagement, ça peut être un contrat de travail aussi. Ici, on voit qu'il y a de nouveau la paix, le soulagement, le bonheur. Bon, c'est plutôt pas mal. Un accord est trouvé, hein. Allez, pour ce jeudi 3 février. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une résolution de conflit. Il y a eu un conflit pour certains et certaines d'entre vous, une dispute, un désaccord ou autre. Il y a une résolution de conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'argent, le financier, la route, l'éléphant, le coquillage et la campagne. Bon, ici en carte centrale, on a l'éléphant qui nous parle de bonheur, de chance, d'abondance.
ici, on voit qu'il y a eu un moment de stagnation, de prise de recul, ou simplement on vous dit de prendre un temps de repos, hein. Par rapport à une situation, encore une fois, cette idée de dents de scie, il y a une situation peut-être financière qui est difficile. Vous avez du mal à recevoir ce que vous devez recevoir au niveau financier. Pour d'autres, ça parle de vacances, hein, ouais, de vacances, de distance et de l'abondance, parce que le financier, c'est pas que le financier au sens propre du terme, hein. Ça peut nous parler d'une richesse lors d'un voyage. Vous avez besoin de repos, hein. Il y en a qui organisent des vacances ou qui vont partir en vacances. Bon, on va regarder ce qui sort dans le tirage. Eh ben, on retrouve ce qui court toute la journée, le foyer, la famille, la construction. Alors, on retrouve la colombe. Waouh! Le papillon, les trois lunes, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la pensée, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ok. Il y a une transformation au niveau soit d'un relationnel ici entre deux personnes, entre vous et une autre personne. Euh, On dépasse la pensée. Alors, j'ai l'impression que vous pensez à une personne et une personne pense à vous. Il y a un changement dans cette relation et il y a cette idée de paix qui arrive assez rapidement avec la Lune et c'est aussi une paix émotionnelle. Il y a une transformation, un changement qui va vers une stabilité ici. On ne vous a pas oublié. C'est ce que j'entends. Alors là, ça peut être tous les domaines confondus, hein. C'est comme je disais, il y a eu un conflit là, entre deux personnes ou plusieurs personnes, mais il y a eu un conflit. Ça peut être la transformation d'un contrat temporaire en, en contrat stable. On peut parler d'une vente ici, hein, aussi dans le sens où il y a une personne qui va vous aider et on voit une vente rapide, une concrétisation rapide de ce que vous souhaitez, quel que soit le domaine. Ici, il y a aussi un changement intérieur, parce que le foyer, ici, ça peut nous parler de votre intériorité. Il y a un changement qui arrive, émotionnel, spirituel. Vous avez beaucoup d'intuition. J'ai l'impression que vos pensées vont se matérialiser pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, sont les messages, hein, que vous avez, les ressentis. Ça peut être des rêves aussi, ou quoi que ce soit. Faites attention à vos rêves. On voit qu'il y a quelque chose qui se matérialise dans ce sens-là. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Ouais, je crois que ça va être le titre de la vidéo. Vos pensées se matérialisent, hein. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui se matérialise. C'est là. J'ai cet esprit de mutation, de transformation là, ouais, de métamorphose. On y va. Allez, avec l'oracle des miroirs pour ce jeudi 3 février 2021. On a la parole, l'invitation. Ah, vous avez peut-être discuté avec des amis. Ouais. Encore cette histoire de voyage. Alors, de déplacement, vous allez peut-être vous déplacer, hein, pour voir des amis ici, ou pour voir des personnes que vous connaissez, hein, dans votre entourage familier. Il y a peut-être une invitation à venir qui demande un déplacement. Qu'est-ce qu'on a derrière? La tranquillité sur les accusations. Ouais, on repart sur le conflit là, hein. Vous voyez, derrière, il y a le conflit, on a la tranquillité, donc il y a un apaisement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le rêve. Ça ressort, hein, la lune ressort. Les illusions, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser là, hein, concrètement, par une proposition, une invitation. Attention à vos pensées négatives. Ok. Bon. Après, c'est aussi la résolution d'un conflit. On a le temps, le boomerang, l'attente d'un retour. Ce n'est qu'une question de temps par rapport à ce que vous souhaitez matérialiser. Voilà, c'est ce que j'entends.
J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, de toute façon, ça va arriver rapidement. Hein. C'est pas une question de mois là. Hein. Au plus tard, une question de semaine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le carrefour, on a le contrat, il y a un choix. Ok, il y a une décision à prendre par rapport à un engagement, une signature de contrat, un accord, un investissement. On a les communications et la clairvoyance. Ouais, vous allez y voir plus clair, plus clair en communiquant. Alors, ou alors il y a des courriers qui arrivent, des appels qui vont vous permettre de vous positionner par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à un accord, à une décision à prendre dans tous les cas. Le contrat, c'est aussi la concrétisation. Hein. Vous comprenez peut-être que vous pouvez concrétiser ce que vous souhaitez. Hein. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'étranger, qui nous parle aussi de concrétisation. Séparation, joie, contrat et parole. Bon, alors ici, alors pour certains et certaines, il y a cette idée de pouvoir partir ailleurs car votre démission est acceptée. Enfin, vous donnez votre démission ou votre rupture conventionnelle est acceptée. Vous avez un entretien aussi pour un nouvel emploi qui va vous permettre de mettre fin à votre emploi actuel. On voit que du coup, c'est très bien vécu. Pour d'autres, il y a un rendez-vous concernant un divorce, une séparation, une succession qui va bien se terminer. On voit qu'il y a un accord qui est trouvé. Il y a vraiment cette idée de fin de conflit. Hein. Et vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Bon, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, en carte centrale, on a la culpabilité, l'enfermement, la chance, l'ouverture et le compromis. Alors, ici, on peut nous parler d'excuses. Et là, on a la chance avec cette main tendue. Donc, si c'est dans un relationnel ici, quel qu'il soit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui viennent s'excuser. On voit que vous êtes dans l'isolement ici. Hein. Il y a une ouverture, une belle ouverture qui amène à une réconciliation ou à une conciliation. Encore cette histoire de séparation, succession qui revient. On voit ici que les choses se débloquent. On dépasse ses peurs aussi. Il y a une opportunité à l'extérieur. Ici, il y a une opportunité. Vous êtes un peu dans l'isolement, l'enfermement par peur, par crainte. Mais là, vous allez dépasser vos peurs et vous allez encore cette histoire de... J'ai quand même cette concrétisation. Hein. Il y a quelque chose qui est conclu. Qui est conclu. Encore cette confirmation que pour les ruptures conventionnelles, ça se passe bien. Il y a aussi une opportunité qui se présente à vous et vous êtes plus dans ce n'est pas pour moi. Mais là, c'est vous qui vous rabaissez. Hein. Il y a un manque d'estime de vous, alors que vous pouvez très bien décider d'ouvrir cette porte hein, et de conclure. Allez. Bon, la chance provient de l'extérieur, donc c'est pas plus mal. Hein. C'est à vous, hein, après, de décider d'ouvrir la porte ou non. Là, le compromis avec la culpabilité, pour moi, alors je parlais de réconciliation, mais ça parle aussi de se réconcilier avec soi-même. Vous avez peut-être peur de certaines choses, peur du jugement ou peur de ne pas y arriver, mais vous allez trouver un compromis avec vous-même. Donc, je pense que vous allez saisir quand même cette chance, cette main tendue là. Encore cette histoire d'aide hein, qui ressort.
Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? La douceur, le printemps, le nouveau départ et l'élévation, l'évolution. Donc là, il y a cette histoire, dans une relation sentimentale, il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge dans un relationnel. Pour d'autres, ça sera une nouveauté qui arrive ici, qui vous permet d'avancer. Pour d'autres, ça sera un renouveau. On peut parler aussi d'une évolution lente jusqu'au printemps dans un relationnel. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'alchimie. On a l'attraction, l'union. Il y a quelque chose de réciproque ici. Hein. Ouais. Par rapport à l'engagement. Alors, on va voir ça. Hop. J'ai la carte du papillon là qui a voulu revenir. Changement, transformation, renouveau. Et en dos, on a l'enfermement. Bon, le silence, la transformation, la douceur et l'élévation. On retrouve ces deux cartes ici. Et on retrouve ce papillon, hein, la transformation. Bon, ici, on voit qu'il y a eu des non-dits. Hein, peut-être que dans un relationnel, ici, la communication était coupée ou en tout cas, on ne communiquait pas sur ce qu'on ressentait ou sur ce qui était important. Et ici, il y a une transformation, il y a un changement, un renouveau. On le confirme encore une fois avec la carte du printemps et on voit qu'il y a une évolution. Je pense qu'il est temps de dire les choses. Que vous soyez célibataire ou vous soyez dans un relationnel. Ouais, on a le déclic. Ok, on va regarder. Sur la culpabilité, on a la stabilité, la certitude, la durabilité. Sur l'enfermement, on a la blessure. Sur la chance, on a la chance. Waouh! Eh ben, sur l'ouverture, on a la froideur. Et sur le compromis, eh ben, on a l'ouverture. Alors, pour les célibataires, on voit que vous vous êtes enfermé, vous vous êtes protégé parce que vous avez déjà été blessé. Ici, vous sortez d'une phase où j'appelle ça de l'anorexie émotionnelle, où inconsciemment vous faisiez en sorte de ne pas ressentir les choses. Ici, vous allez vous ouvrir. Pourquoi vous ne voulez pas ressentir les choses, hein, parce que jusqu'ici, vous étiez vraiment dans une anorexie émotionnelle, c'est à cause de cette blessure, et on voit que ça a été... vous étiez dans des croyances limitantes, là, vous étiez certaine ou certain que les choses ne pouvaient être autrement. Hein. Donc vous préférez, jusqu'ici, vous avez préféré être seul. Là, il y a vraiment 2 fois la chance. Ici, en face de vous, il y a une opportunité, il y a une rencontre, il y a le fait qu'une personne vous fasse tilt. Il y a vraiment une rencontre ici et on a de nouveau cette ouverture. Donc, pour moi, vous allez saisir quand même cette opportunité et j'ai cette idée d'au moins s'intéresser et d'essayer d'apprendre à connaître la personne là, que vous allez rencontrer. Peut-être aussi que ça fait, avec la culpabilité et la stabilité, ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous en avez marre de cette solitude. Et vous avez compris que pour pouvoir ne plus être, mettre fin à ce célibat, il va falloir s'ouvrir au niveau émotionnel et s'ouvrir à l'extérieur. Peut-être dire les choses aussi, hein. Vous avez le droit de dire que vous avez été blessé, que c'est compliqué pour vous, que vous n'êtes pas prêt ou prête à avancer rapidement. Mais voilà, en tout cas, de l'autre côté, c'est bien pris. Il y a cette histoire d'apprendre à connaître une autre personne. Pour les couples, bon, alors les couples, ici, il y a vraiment eu une incompréhension. J'ai l'impression que chacun s'est mis de son côté, là. Enfin, surtout vous. Alors, il y a de la déprime, il y a le fait de se sentir seul. Vous êtes un peu fataliste ici. Mais là, on voit que la personne, enfin votre partenaire, il ou elle, va vous tendre une perche ici pour que vous puissiez vous ouvrir
et trouver un accord avec ce qui vous blesse, ce qui vous chagrine. Euh, Moi, j'ai une personne ici qui est dans la compréhension. On voit ici qu'il y a une ouverture au niveau émotionnel. Vous ne discutiez plus. euh, à cœur ouvert. Voilà. Ici, par contre, vous allez dire ce qui vous pèse et on voit que ça sera bien pris. Il y a vraiment une ouverture et le fait de trouver une solution parce que c'est peut-être parce que vous êtes trop préoccupé par le professionnel ou votre partenaire, vice-versa, ou alors il y a une situation extérieure qui est peut-être un peu pénible à gérer. Pour les situations complexes, ici, bon, on voit ici que c'est compliqué pour vous, il y a peut-être un peu de tristesse, le fait de broyer du noir, ou en tout cas, vous avez cette certitude que cette situation n'évoluera pas. Euh, Ça peut être aussi le fait d'avoir déjà mis fin à cette relation, hein. Mais dans tous les cas, ici, il y a une seconde chance. Il y a une seconde chance, il y a une réconciliation, il y a un accord qui est trouvé. Euh, on parle de ces sentiments-là, hein. On parle des sentiments. On arrête cette indifférence, d'accord? Que ça soit de votre côté ou de l'autre côté, hein. Dans tous les cas, c'est positif. Il y a une proposition ici, proposition de réconciliation. On parle de stabilité. Donc là, ici, à vous de voir comment vous voulez réagir aussi, d'accord? C'est comme je le dis toujours, parce que sinon je vais encore avoir des commentaires. Oui, ben moi je veux pas qu'il ou elle revienne. C'est une guidance générale et vous avez votre libre arbitre, comme je le dis toujours. On a toujours le choix dans la vie. Donc, ici, on voit qu'il y a une proposition de réconciliation, il y a une seconde chance, il y a le fait de s'ouvrir et de s'accorder par rapport à ce que chacun vit dans sa vie personnelle. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui est en train de se consolider. En tout cas, vous allez vous libérer d'une charge émotionnelle négative là. Allez, on passe aux questions-réponses. Je ne vous donne pas le choix aujourd'hui. On prend l'oracle coup de cœur pour le sentimental. On y va. Allez, vous vous posez une question. On va regarder la réponse. C'est bon. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le repos. On parle de la saison prochaine et du deuil. Alors pour certains et certaines, on vous dit de prendre le temps de faire un deuil ici, de faire le deuil d'une relation, de faire le deuil d'un passé qui ne vous sert plus aujourd'hui. Alors, on a l'inconstance. Mi-figue, mi-raisin. Bon. Par rapport à votre question, on voit que les choses sont instables et que vous avez besoin de toute façon d'un temps de repos, d'une prise de recul par rapport à toutes ces émotions qui peuvent venir, hein, par rapport à votre question. On vous conseille de prendre du recul. Ouais. On a la chance derrière, hein, l'opportunité et la clé, vous voyez? Donc, c'est après une période de repos, après une période de deuil. Il y a besoin de laisser quelque chose là, hein, qui ne sert plus. On voit qu'il y a un déblocage. Il y a un déblocage et une ouverture. Voilà, donc c'est pas négatif, hein, mais il va falloir encore un peu, comment dire, ne pas être dans l'attente, faire un peu de lâcher prise et surtout vous reposer et faire le deuil d'une situation. Alors, on y va avec le général. Hop, hop. Bon, elle s'est retournée trop tôt, j'ai pas mis l'intention. Vous vous posez une question. La carte, c'était affirmez-vous, hein, si jamais ça vous parle. Alors, posez-vous une question et on va regarder la réponse. La situation va s'améliorer et choisissez une nouvelle direction. Il y a un changement ici qui arrive. Donc là, clairement, par rapport à votre question, on vous dit que la situation va s'améliorer. Vous voyez ces deux personnages voilà,
qui pointe, la lumière. C'est la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? Si vous croyez, hein, surtout n'ayez pas de doute par rapport à ce que vous voulez réaliser ou atteindre. Demeurez positif, hein. Donc, un changement arrive et améliore votre situation actuelle. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez atteindre ce que vous souhaitez actuellement aujourd'hui, mais alors c'est possible, mais il y aura peut-être une autre opportunité qui, c'est quelque chose, on va dire, c'est une opportunité à laquelle vous n'avez pas pensé et vous allez pouvoir la saisir pour améliorer votre situation. C'est une autre solution, d'accord, qui arrive à vous aussi. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.